C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février en début de matinée entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre belge Alexander De Croo. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse, venue nombreuse à cette rencontre, Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre belge, ce qui a retenu l'attention de la presse, venue nombreuse à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais aussi le besoin de clarification de l'Union européenne par la Belgique exerce pour 6 mois la présidence tournante du Conseil européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le président Tshisekedi va rencontrer au Palais Royal de Bruxelles Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février avec d'autres activités annoncées sur place.